Alors une chaire, c'est le rassemblement d'entreprises et d'institutions académiques pour réfléchir à des problématiques très concrètes, très opérationnelles dans les entreprises. Et aujourd'hui en RH, il y a 3 sujets. Il y a un premier sujet qui est de redécrire, recomprendre ce que c'est qu'une carrière. Les entreprises reviennent à s'investir autour des questions de carrière et les salariés, eux aussi, reviennent à attendre des entreprises, des engagements de long terme et de fidélisation. Le deuxième besoin, c'est de redécouvrir aussi ce qu'on appelle compétences. Le terme de compétence, c'est une sorte de langage commun dans le monde des ressources humaines, tout le monde en parle, et on ne sait plus très bien ce que c'est. Là, dans ce domaine-là, les entreprises sont un petit peu en retard par rapport à ce que la recherche a pu produire, que ce soit des compétences qu'on appelle hard, donc les compétences techniques, ou des compétences qu'on appelle soft, c'est-à-dire des compétences comportementales. Et là aussi, on a des choses à apporter aux entreprises qui se posent des questions pour le recrutement ou pour la gestion des carrières. Et puis le troisième besoin, c'est d'aider les entreprises à décider. Et très souvent, la décision RH, ça revient à prendre des décisions qui ressemblent à des jugements. Et le but, c'est de prendre des décisions rationnelles et objectives. Et donc, on va essayer de comprendre comment les entreprises décident spontanément en matière de ressources humaines, comment elles décident pour recruter, pour choisir des profils, pour intégrer, etc. Et puis, comment on peut aussi les amener à prendre des décisions plus objectives et plus rationnelles, basées notamment sur l'évaluation juste des compétences et de l'employabilité. Pour le travail de la chaire, il y a 2 travaux qui vont sortir. Le premier qui sort très rapidement concerne l'employabilité des jeunes. Comment les entreprises étudient, perçoivent l'employabilité, comment est-ce qu'elles prennent des décisions de recrutement, en particulier dans le cas des jeunes. Ça, c'est un premier sujet. Puis un deuxième qui va arriver plus tard, c'est la décision des entreprises face au profil sur LinkedIn ou au CV traditionnel. Comment est-ce qu'une entreprise se fait une idée sur ce que c'est qu'un candidat, sur la personne qui se cache derrière le CV ou derrière le profil LinkedIn. La chaire travaille de différentes façons. La première, c'est de poursuivre un programme de recherche qui lui est propre, mais c'est aussi de proposer à des étudiants de travailler sur des mémoires de recherche appliquées, c'est-à-dire de venir décliner dans un contexte particulier des travaux qu'on a pu mener de façon plus générale. Donc évidemment, les étudiants de l'école sont les premiers concernés, et puis en particulier, évidemment, ceux du master RH qui sont les plus concernés des plus concernés.